Donc, vous voyez mon écran. Alors, ok, ça marche. C'est quoi ce truc-là? Est-ce que vous voyez un diaporama de type brun, typiquement de PowerPoint, parce que je suis très très nul en présentation PowerPoint et que j'ai pris un truc tout fait. Ah. Je pense que c'est bon. Bon. Ouais, c'est bon, nickel. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que tu veux gérer ça un peu? Tout le monde est OK? Levez la main. Bouger. Ouais, c'est cool. OK. Alors, dans un premier temps, il faut quand même définir tous les termes qu'on va utiliser durant cette petite soirée. Parce que dans notre culture populaire, et surtout en France, on est les champions pour évoquer plein de concepts sans forcément pouvoir bien les définir ou les différencier. Quels sont les points communs et les points de différence. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les définitions que je vais vous présenter et les réflexions que l'on a, mais en fait, on les a très rapidement dans notre existence. On les a dès la naissance, sauf qu'on ne peut pas véritablement les formuler. Mais très rapidement, en tant qu'enfant, eh bien, on commence à vivre avec ces émotions qui sont parfois agréables et qui, pour certaines, sont désagréables. Et pour ce soir, on va particulièrement parler de ces réactions désagréables. Donc, dans un premier temps, on va essayer de définir ensemble les différents concepts pour qu'on puisse ensuite s'attarder sur certains en particulier. Je vais ensuite vous présenter notre fonctionnement biologique, parce que nos émotions sont principalement liées à notre corps et à notre fonctionnement physiologique. Et il est vraiment important et intéressant de pouvoir s'y pencher. Et bien sûr, ensuite, il y aura la question de nous en tant que chrétiens. Comment est-ce qu'on réagit par rapport à l'anxiété? Il y a eu des questions là, de mémoire où vous vous demandiez si l'anxiété était un péché. Comment est-ce qu'on peut lutter contre? Est-ce qu'on peut en guérir ou s'en délivrer? Et toutes ces questions-là, on va aussi y réfléchir ensemble au regard de la parole de Dieu et au regard de ce que Dieu dit de l'être humain et de ces émotions-là dans un contexte biblique. Les deux premières réflexions se situent au niveau de ce qu'est la peur. Okay? Et comme vous voyez sur la présentation, la peur, c'est une réaction naturelle lorsque le sujet ressent une menace de sa sécurité personnelle ou de sa stabilité psychique. Et en fait, la peur n'est pas quelque chose qui est spécifique à l'être humain. Et en vérité, elle est partagée avec quasiment tout le règne animal. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Imaginez un troupeau de gazelles en train de boire tranquillement dans un cours d'eau ou dans un étang. Et tout d'un coup, il y a une des gazelles qui entend un bruit. Un bruit dans les fourrés. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'arrête de boire. Elle regarde ce qui se passe autour d'elle. Il y a plein de phénomènes physiologiques qui se passent et du coup, elle cherche si éventuellement ce bruit correspond à une menace. Et il suffit que le lion ou la lionne, hein, parce que les lions sont généralement des gros fainéants, c'est plutôt les lionnes qui partent chasser, elles vont, dès qu'elles vont entendre un nouveau bruit, la gazelle va s'enfuir pour essayer de préserver sa vie. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que comme dans ce troupeau de gazelles, il n'y a pas besoin à ce qu'il y ait toutes les gazelles qui entendent le bruit. Et en fait, la peur, comme beaucoup d'émotions, sont très transmissibles dans la sphère sociale. Et du coup, dès qu'une gazelle va commencer à avoir peur, à avoir ces réflexes de survie, eh bien, les autres vont lui emboîter le pas et s'enfuir avec elle. Et quoi qu'il en soit, on définit la peur face à une menace
qui est visible et qui peut menacer la sécurité, ce qu'on appelle l'intégrité physique ou l'intégrité psychologique. Aujourd'hui, dans notre monde contemporain, bien sûr qu'il y a encore parfois des menaces de sécurité physique. On peut penser aux attentats ou à des agressions, etc. Mais aujourd'hui, dans notre monde contemporain, et peut-être même vous, en tant qu'étudiant ou jeune, on est plus face à des peurs, face à notre stabilité psychique par rapport à du stress lié aux examens, liés au travail, liés à ce genre de contexte. L'anxiété, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Puisque l'anxiété, comme vous pouvez le lire, c'est un sentiment désagréable qui correspond à l'attente, plus ou moins consciente, d'un danger ou d'un problème, mais c'est là où la définition va différer, d'un problème qui est à venir, une projection dans l'avenir. On va vite voir ensemble que les réactions physiologiques entre la peur et l'anxiété se ressemblent beaucoup, mais au niveau de nos pensées, au niveau de nos raisonnements, elles vont différer, notamment par rapport à la temporalité. Et si on peut résumer ce que j'ai dit là dans un premier temps, c'est que l'anxiété et la peur sont naturellement présents chez l'être humain, et on définira ce que ça veut dire naturellement, parce qu'il y a aussi du coup la question de est-ce que c'est un problème, est-ce que c'est un péché, etc. Elles ont une utilité particulière pour notre survie, pour notre compréhension du monde et de notre environnement. À titre personnel, j'ai pu accompagner des gens qui ont été victimes des attentats à Strasbourg sur le marché de Noël. Et ces gens-là ont eu des réactions tout à fait naturelles et utiles, à savoir que lorsqu'ils ont commencé à entendre des coups de feu, qu'il commençait à y avoir des mouvements de foule, des cris, etc., et ben ces personnes, naturellement, ont cherché un endroit pour se cacher, pour se protéger, etc. Et donc, ces réactions-là sont utiles et sont naturellement présentes chez nous. Mais, parce qu'il y a forcément un mais, nous sommes dans un monde qui est teinté et corrompu par le péché. Lorsque cette réponse survient dans une situation qui n'est pas pertinente, qui n'est pas utile, eh bien, elle peut devenir inadaptée et parfois handicapante. Et c'est notamment par rapport à une de vos questions, par rapport à ces angoisses ou anxiétés chroniques, est-ce qu'on peut y remédier, etc. Et lorsqu'on parle de situations non pertinentes, eh bien là, on s'attaque aussi à quelque chose de difficile à définir parce que c'est propre à chacun, mais ça peut être un danger qui est surestimé. Par exemple, vous êtes un adulte normalement constitué et vous êtes absolument effrayé face à une toute petite souris blanche, voire aucun danger réel. Vous êtes dans le supermarché et tout d'un coup, vous êtes pris d'une angoisse et d'une tétanie et vous ne savez pas pourquoi. Ou alors d'un danger imaginé. Vous êtes tranquillement dans votre chambre et soudainement, vous avez l'impression, le sentiment que vous allez vous faire agresser alors qu'en fait, il n'y a personne dans la pièce. Et si on devait définir, c'est la définition que j'aimerais que vous ayez à l'esprit, c'est que finalement, c'est une perception, à tort ou à raison, d'une menace. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Parce que moi, je vois un écran noir dans votre salle. C'est juste la GoPro qui doit avoir un problème de batterie. On essaie de regarder. Bon, ce qui est bien, c'est que je t'entends toujours, donc si jamais il y a un problème, ok. Enfin non, en fait, s'il y a un problème, en fait, je ne le saurai pas parce que tu ne me répondras pas. Mais tant pis. Donc, je vais essayer de continuer. Donc, la définition, voilà, c'est la perception à tort ou à raison d'une menace. Et en fait, c'est là où on va pouvoir réfléchir ensemble, à savoir sur le questionnement de l'émotion. C'est-à-dire déjà de réfléchir à la question de la menace ressentie. Est-ce qu'elle est réelle ou est-ce qu'elle est imaginée? Est-ce qu'elle est disproportionnée ou pas? Je pense qu'on aurait tout à fait raison de s'inquiéter si jamais il y a un terroriste avec un couteau ou un pistolet devant nous. Est-ce que cette menace est réelle? Et enfin, dernière question pour nous en tant que chrétiens, est-ce que ma réaction est fondée sur Christ et mon intégrité sur sa parole? Et ça, on y reviendra dans la troisième partie. Je regarde du 18, c'est parfait.
J'aimerais vous définir aussi quelques autres particularités pour aussi un petit peu vous aider à discriminer les choses. On parle beaucoup de psycho, nous, en tant que Français, et des fois, c'est bien d'avoir en tête quelques réflexions et quelques concepts d'usage. D'abord, les phobies spécifiques, ce qu'on appelle les troubles anxieux. Ça, retenez pas juste les phobies. Qu'est-ce que c'est qu'une phobie? Une peur intense, irraisonnée, déclenchée par un objet, un animal ou une situation, transport public, ou par exemple la phobie sociale avec la peur des rapports sociaux. Et les phobies, hein, c'est l'illustration que je vous ai donnée par rapport à une souris blanche. Moi, à titre personnel, je suis phobique des araignées. Okay, et je peux vous dire que j'ai bien étudié mon ennemi, hein, surtout les araignées en France, hein, même les plus grosses, hein, je sais qu'elles sont pas ou très peu venimeuses, je sais que je cours beaucoup plus vite qu'elles, je sais que je peux les écraser très rapidement, je sais qu'elles voient très très mal à plus d'1 mètre, autant vous dire que j'ai très bien étudié mon ennemi, mais pourtant, à partir d'un certain diamètre, j'ai mon cerveau et j'ai une peur qui arrive, qui est irraisonnée, etc. Alors, je peux vous garantir que voilà, en tant que psychologue, j'essaye de montrer l'exemple et j'essaye de travailler cette phobie-là. J'essaye de grossir petit à petit les araignées que je prends dans mes mains, mais j'en suis pas encore à quelque chose de complet et je ne sais pas si un jour ce sera le cas. Mais voilà, en tout cas, une phobie, c'est vraiment quelque chose d'intense, d'irraisonné et je vois bien, il suffit qu'une araignée soit assez grosse pour que je me sente transpirer. C'est ridicule, c'est irraisonné, c'est irrationnel. Et pourtant, c'est le cas. Et sans doute que parmi vous, vous avez peut-être une certaine forme de phobie plus ou moins intense. Et en fait, j'apporte la spécificité de la phobie sociale parce qu'en fait, l'objet de nos peurs n'est pas forcément d'ordre matériel. Et vous voyez, les rapports sociaux, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut pas, qu'on peut pas matérialiser en tant que tel. Et pourtant, il y a des gens qui sont tellement effrayés par les rapports sociaux, par rentrer en interaction face aux gens que du coup ils n'osent plus sortir de chez eux, ils n'osent plus parler à des gens, etc. Et le problème aujourd'hui, hein, par exemple, par rapport à cette phobie sociale, c'est que on a tellement de moyens de ne plus sortir de chez nous avec Amazon Prime, Uber Eats, etc., que du coup, c'est pas des choses sur lesquelles on peut travailler parce qu'on peut arriver à des comportements d'évitement qui fait que pour certaines personnes, du coup, il est même plus nécessaire de sortir pour aller acheter quelque chose en magasin et ça peut être un problème vraiment important et très handicapant. Le trouble obsessionnel compulsif, le TOC, ça correspond à la présence d'idées obsédantes et de comportements compulsifs associés à une anxiété importante. Un exemple tout bête, c'est par exemple la personne qui par exemple, allume, éteint son four 17 fois avant de partir de chez elle pour s'assurer que le four n'est pas allumé. Et c'est irrationnel, elle ne pourrait le faire qu'une seule fois. C'est quelque chose de complètement obsédant, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'empêcher de le faire. C'est-à-dire que si elle s'en va de chez elle, qu'elle prend sa bagnole pour aller au travail, que tout d'un coup, cette pensée arrive, est-ce que j'ai bien vérifié le four? C'est une personne qui sera capable de retourner chez elle, allumer, éteindre 17 fois le four pour se sentir soulagée et ensuite partir. Et ensuite repartir à son travail. Et vous comprenez bien que voilà, non seulement c'est des émotions fortes, mais en plus, ça peut avoir des conséquences importantes dans la sphère sociale par rapport à son travail, par rapport à sa vie quotidienne. Et deux autres, je vais aller un peu plus vite. L'état de stress post-traumatique, ça, c'est des choses que l'on a pu étudier principalement, qu'on a étudié beaucoup lors des retours de guerre auprès des soldats qui, du coup, face à des traumatismes extrêmes, bombardements, mort de camarades, de frères d'armes, etc., du coup, ont généré des formes de stress aigu qui fait que même au retour, alors qu'ils se retrouvent dans leur
lieux d'habitation et de vie standard hors du champ de bataille ou de pays de guerre, eh bien, peuvent parfois du coup, avoir des comportements soit agressifs, soit d'évitement, soit avoir des angoisses, des tétanies extrêmement importantes, etc. On ne va pas trop en parler ce soir, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Ça peut être aussi par rapport à des violences physiques, à des agressions sexuelles, à pas mal de choses comme ça, où on peut retrouver effectivement cet état de stress post-traumatique. Ce n'est pas forcément réservé aux soldats qui sont partis en guerre. Aujourd'hui, on peut aussi retrouver ce type d'état de stress dans la population générale lorsqu'on est face à des événements plutôt traumatiques avec un stress important. Et enfin, le trouble panique, je n'y arrête pas non plus parce qu'on va pas mal en parler. Il y avait une question aussi qui était associée à ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un diagnostic. C'est en fait les terminologies qu'on utilise en psychologie ou en psychiatrie pour en fait éventuellement donner des médicaments et accompagner les personnes. C'est lorsqu'effectivement il y a une peur intense ou une terreur qui est associée à un stress imminent, comme si vous alliez mourir ou comme si une catastrophe allait se produire. Mais ça, c'est fréquemment, voilà, sont des symptômes associés et bon, ça pour vous, entre guillemets, vous n'en avez rien à faire, mais juste pour vous dire que voilà, toutes ces choses-là, on peut regrouper tout ça sous la terminologie de peur, sous la terminologie d'anxiété, sous la terminologie d'angoisse, mais vous comprenez qu'il y a quand même des nuances qui sont intéressantes à apporter et à prendre en considération parce que eh bien, les conséquences et aussi les causes ne sont pas les mêmes. Alors, d'où ça vient ça, ok? Et ça, c'est vraiment la question à $1 million. Mais comme tous les exemples que je vous ai présentés, en fait, c'est la question à laquelle on ne peut pas vraiment répondre. Parce qu'en fait, les angoisses, les anxiétés viennent de plein de facteurs différents. Comme je vous l'ai déjà dit, que ce soit matériel, les rapports sociaux, des événements, etc., ça peut venir de l'environnement extérieur. Ça peut venir de choses qui se passent dans notre histoire, etc. Mais ça peut aussi venir de causes intérieures. Ça peut aussi venir, et bon, là, c'est vrai que j'ai le point 2 et le point 4 sont plutôt reliés, c'est-à-dire que, et on va l'aborder là juste après, nos émotions sont essentiellement régulées par le système limbique et par une partie de notre cerveau. Et notre corps, bien que nous soyons chrétiens, eh bien, n'a pas été régénéré par la nouvelle naissance. Et donc, du coup, c'est toujours teinté par le péché. Et il faut bien avoir conscience que notre corps subit des altérités, qu'elles soient dès notre naissance génétique ou par l'environnement ou par un accident ou par des conditionnements extérieurs, qui fait que eh bien, certaines personnes peuvent être plus ou moins sujettes à de l'anxiété, à des peurs ou à des émotions intenses parce qu'il y a une altération au niveau du corps et au niveau de notre cerveau. Et enfin, le dernier point majeur, c'est l'interprétation de l'environnement avec des réactions psychiques. Comment est-ce que nous interprétons l'environnement qui est autour de nous? Comment est-ce que nous interprétons les circonstances et ce qui se passe autour de nous? Comment est-ce qu'on interprète notre histoire? Et tout cela aura un impact important et c'est là où pour nous, en tant que chrétiens, il y a des choses, il y a des vérités dans la parole de Dieu. Il y a une manière dont Dieu nous parle, qui va nous permettre de lutter et de combattre ces émotions qui parfois sont illégitimes. Et comme je vous dis à la fin, en général, c'est un gros package, d'accord. C'est un gros package des trois grands exemples que je vous ai montrés. Et on sait très bien que l'interprétation de l'environnement agit sur le développement de notre système limbique, que l'environnement extérieur aussi agit sur les deux autres, etc. Et en fait, il n'y a pas vraiment, parfois, vous savez, en vieille psychologie, qui est encore parfois étudiée à la fac, malheureusement encore aujourd'hui, on pensait que tout était lié au passé, que tout était lié à l'environnement, etc. Mais aujourd'hui, on est quand même dans une forme d'approche de l'être humain qui nous permet d'approcher les différents facteurs un peu tous en même temps. Et nous voilà dans quelque chose que j'aime particulièrement. Alors, il y a celui-là,
et il y a celui-là. Les deux sont les mêmes. Bon, ça c'est notre cerveau en tant que tel. Je vais revenir sur l'autre. Mais tout ça pour vous dire qu'au milieu, là, avec le point rouge et le point bleu, en fait, c'est les noyaux principaux qui vont gérer l'anxiété. Et le noyau tout au milieu, là, en fait, c'est l'amygdale. On en a deux. Hein. On a le système limbique, ce sont deux cornes qui sont bien logées à l'intérieur de notre cerveau. Et ne vous inquiétez pas. Si vous avez, est-ce qu'il y a des gens qui ont été opérés des amygdales? Levez la main. Ouais, ok, ça marche. Alors rassurez-vous, on ne parle pas de ces amygdales-là. Okay, en fait, on a deux paires d'amygdales. Il y en a qui sont près de notre trachée au niveau ORL et on en a qui sont à l'intérieur de notre cerveau. Et je vous rassure qu'on ne se fait pas opérer des amygdales et ce serait très grave. On a déjà eu des études qui montrent parfois où il y a obligation de procéder à des ablations de certaines parties du système limbique avec des cancers ou ce genre de choses. Et les conséquences sont vraiment extrêmement importantes sur les troubles de l'humeur. Mais ne vous inquiétez pas, a priori, ce n'est pas celles-là qui vous ont été retirées et donc du coup, ça vous concerne également. Mais quelque chose qui est intéressant, en fait, c'est que la sensation de stress, ne vient pas exactement de notre cerveau. Vous savez, on dit souvent que le stress monte, que la pression monte, et qu'on a un peu mal au ventre lorsqu'on a peur, etc. Et bien en fait, toutes ces choses-là en fait, sont extrêmement justes. Et comme vous le voyez sur le schéma, en fait, les hormones du stress et qui vont provoquer les réactions physiologiques plutôt désagréables ne viennent pas du cerveau, mais viennent des glandes qu'on appelle les glandes surrénales qui se situent au-dessus de vos reins. Grosso modo, et Dieu fait plutôt bien les choses, ce sont des glandes qui se situent au milieu de votre corps. Pourquoi? En reprenant l'exemple de la gazelle, c'est quand même très pratique en fait, lorsqu'on est face à une menace, à ce que l'adrénaline et la noradrénaline soient projetées dans tous nos membres quasiment instantanément, plutôt qu'elles descendent depuis le cerveau. Ce qui fait que les différentes hormones, les différents neurotransmetteurs et hormones sont diffusés dans le corps d'une manière assez homogène. Et du coup, en fait, c'est au niveau du ventre que du coup va se projeter les différentes hormones et notamment celle du stress. Donc, si vous allez aux toilettes et que ça sort liquide juste avant un examen, vous dites merci à vos glandes surrénales qui se situent bien au milieu et qui arrêtent votre digestion pendant un temps parce que vous avez peur, vous êtes anxieux et du coup, la digestion, en fait, votre corps vous dit on n'a pas que ça à faire. Là, tu es face à un gros danger, un gros enjeu. Donc, on va faire travailler ton cerveau et ton système digestif, ma foi, tant pis, ce sera pour une autre fois. Ça, c'est le cerveau. On pourrait y passer beaucoup de temps, mais je vais revenir d'abord sur l'autre schéma qui sera plus parlant et plus illustré. Et donc, vous voyez, dans le schéma, si on prend le schéma commence en bas à gauche. Vous voyez, il y a une image d'un serpent. Ça, c'est ce qu'on appelle un stimulus. Et c'est en fait notre corps qui perçoit quelque chose. Ça peut être visuel, ça peut être auditif, ça peut être quelque chose de tactile, ça peut être plein de stimulus différents. D'accord ? Et en fait, ce stimulus, en fait, il va arriver dans notre tête, d'accord ? Et il va arriver au niveau du système limbique, ce qu'on appelle là le thalamus sensoriel. Et en fait, le thalamus est une partie de notre cerveau. En fait, il va aller très rapidement dans vos souvenirs, dans votre mémoire, pour vous dire est-ce que ce que je suis en train de percevoir est éventuellement un danger ou pas? Et du coup, il va commencer à faire le tri, soit dans votre mémoire visuelle, soit dans votre mémoire auditive, ou soit dans se dire mais est-ce que ce que je touche, ça me dit quelque chose? Et ça peut vous dire quelque chose. Par exemple, vous voyez la forme d'un serpent et vous avez peur. OK. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On va avoir deux réactions qui vont se passer en même temps. La première, c'est celle qui se situe en dessous des pointillés et qui va arriver directement au niveau de l'amygdale. D'accord? Et en fait, c'est une réaction très primaire, grossière, rapide, qui va vous dire « Ok, je suis en train de
Et en fait, c'est la réaction, on va dire, instantanée et instinctive, même si la question de l'instinct, je trouve, je l'aime pas trop, mais en tout cas, c'est un mot que l'on utilise très souvent. C'est, par exemple, lorsque vous travaillez tranquillement dans votre maison, silencieuse au possible, et tout d'un coup, vous entendez une porte claquer. Et la voie sous-corticale, la première réaction que vous avez, normalement, c'est de sursauter. Est-ce que les gens qui sursautent peuvent lever la main? Ouais, on est d'accord. Et moi, le premier, on a beau bien gérer son stress, etc. Il suffit qu'il y ait un gros bruit derrière nous, dans un silence complet, pour que notre cerveau réagisse d'un coup. OK, et du coup, eh bien, envoie du stress, adrénaline, noradrénaline, etc., dans notre corps. Et donc, du coup, on sursaute. Notre rythme cardiaque s'accélère. Nos sens perceptifs deviennent plus précis. Et on a tendance à transpirer, et notamment des mains et des pieds. Et donc, ça, c'est la première réaction. Réponse émotionnelle instantanée. Sauf que notre cerveau sait aussi que il envoie cette réponse rapide, mais que ce n'est pas forcément une réponse adaptée. Et que du coup, il va procéder également à une autre voie, ce qu'on appelle la voie haute, qui, lui, cette fois-ci, va analyser plus précisément ce que vous êtes en train de voir, ce que vous êtes en train de percevoir. Dans la voie sous-corticale, il voit une forme légère. Et c'est pour ça notamment que dans l'exemple en bas à gauche, il y a un serpent et une branche. D'accord ? Parce que avec la voie haute, la voie qu'on appelle corticale, eh bien, votre cerveau va procéder à une classification beaucoup plus précise. Pourquoi cortical? Parce que du coup, votre cerveau va faire appel au cortex, donc c'est toute la partie supérieure de votre cerveau, où là, cette fois-ci, il va classifier beaucoup plus précisément ce que vous avez vu, affiner un petit peu, et du coup, pouvoir vous faire prendre une nouvelle décision avec le cortex préfrontal. Cette fois-ci, c'est ce qui est juste au niveau de votre front. Et donc, votre cerveau va trier. Il va réaliser que en fait, ce qui est en face de vous, c'est juste une branche. Et donc, votre cortex préfrontal va vous dire, mais en fait, mec, tu n'as rien compris. C'est juste une branche d'arbre. Donc, détends-toi. Et donc, du coup, il va faire intervenir cette réflexion-là au niveau de votre système limbique, qui va ensuite répondre d'une manière émotionnelle. Cette fois, par exemple, vous entendez une porte claquer derrière vous, vous sursautez, votre cortex sensoriel va commencer à vous dire, mais en fait, ce qu'on vient d'entendre, c'est juste une porte qui claque. Et donc, votre préfrontal va dire à votre amygdale, mais mec, tu t'es emballé pour rien, repose-toi. Et donc, dans votre tête va arriver la pensée, ouais, mais je suis bête, en fait, c'est juste une porte qui a claqué. Et donc, du coup, la réponse émotionnelle fait que, après le sursaut, vous allez redescendre en pression et vous allez recommencer vos activités. Et ça, c'est vraiment la réaction que l'on a tous. Hein. C'est le fonctionnement basique et classique de l'être humain et de d'une réaction émotionnelle face à un stimulus qui est potentiellement dangereux. C'est quelque chose que l'on connaît bien maintenant, ça fait déjà plusieurs décennies que l'on connaît ce fonctionnement-là. Mais c'est très important pour nous, en tant que chrétiens, de pouvoir appréhender ce fonctionnement du corps, parce que vous savez, dans notre culture même chrétienne évangélique, des fois, on a tendance à spiritualiser certaines choses, et je crois que c'est assez injuste, et que c'est clairement infondé, et on reviendra aussi là-dessus d'un point de vue biblique. Comme vous voyez là, au niveau du cerveau des émotions, là, c'est le Doux en 96 qui a pu explorer cela. Voilà. On va continuer. Alors, attendez. Ouais. Oula. Ah oui, il est à 38. OK. Bon, je vais essayer d'accélérer. Désolé, je me suis peut-être un petit peu attardé là-dessus. Voilà. OK. Maintenant, la question de nous en tant que chrétiens. D'accord ? Je ne suis pas sûr, hormis malformation particulière, qu'il y ait un chrétien sur cette terre qui ne soit pas concerné par certaines formes d'anxiété. On est tous créés d'une certaine manière. Dieu a voulu un certain développement physiologique.
Et par conséquent, je ne suis pas sûr qu'il y ait un chrétien qui n'ait pas été concerné par une certaine forme d'anxiété. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que d'un point de vue biblique aussi, Dieu nous partage cela. Parce qu'il est notre créateur et en fait, il sait exactement comment est-ce qu'il nous a créés. Et l'incarnation de Dieu au travers de Jésus-Christ nous montre aussi que cela fait partie d'une partie de notre nature humaine. Et lorsque vous prenez, par exemple, l'évangile de Luc avec le chapitre 26, vous verrez que Jésus-Christ, c'est l'épisode du jardin de Gethsémanée, a eu extrêmement peur. Il est dit dans les évangiles qu'il a transpiré des grumeaux de sang. Ensuite, dans le verset de mémoire entre 24 et 26, si je ne me trompe pas, ou un petit peu postérieur, il dit lui-même que son âme est triste à la mort, d'accord ? Et nous voyons que du coup, il est épris lui également d'une forme d'émotion. Ed Welch est un, si je ne me trompe pas, il est psychologue aussi, américain, qui fait partie du CCEF, une école de formation de counseling biblique, d'accompagnement pastoral. Et il dit que la peur et l'anxiété sont des prédictions de l'avenir. Et je trouve cette réflexion très juste. Parce que d'une manière générale, l'anxiété nous vient avant quelque chose. Et en fait, c'est notre corps qui anticipe un certain nombre de choses. Après, il reste à savoir si ces prédictions sont légitimes ou non. Et c'est là où il faudra trier un peu nos pensées. Et par conséquent, c'est une certaine forme de don de Dieu. C'est bon que nous ayons ces réactions physiologiques-là dans ce monde déchu. Parce que, comme je l'ai expliqué, en fait, on n'est pas vraiment maître de nos émotions. Et que nos émotions, c'est comme des sonnettes d'alarme. C'est un peu comme un tableau de bord où on a des lumières qui s'allument et qui peut du coup nous prévenir qu'il y a des choses où il y a des enjeux particuliers devant nous. Et elle peut être bonne et portée vers les autres par amour. Dans 2 Corinthiens 11, 28, de mémoire, je ne vais pas prendre le texte parce qu'on n'a pas le temps, c'est Paul qui dit qu'il a du souci pour les églises, pour les églises qu'il porte dans son cœur, etc. Mais les anxiétés peuvent être aussi mauvaises et renvoyer à notre péché. Par exemple, vous avez tué quelqu'un et vous avez enterré son corps dans une forêt, et j'espère que c'est le cas pour personne d'entre vous. Et vous l'enterrez et je suis sûr que lorsque vous allez voir des gendarmes ou croiser des gendarmes en train de ratisser la forêt, vous allez être anxieux. Vous avez raison d'être anxieux parce qu'ils risquent de trouver le corps que vous avez enterré, etc. Mais elle est mauvaise parce qu'elle renvoie à votre péché. Mais d'une manière générale, je rappelle encore une fois que voilà, nous avons de bonnes raisons de nous inquiéter. Que ce soit la mort, les relations avec les autres, l'argent, le travail, il y a quantité d'environnements, de circonstances, de critères qui fait que, on s'inquiète. On est dans un monde qui est corrompu par le péché, avec des menaces qui sont autour de nous. Et Jésus-Christ nous le dit par rapport aux tribulations que l'on va vivre dans Jean 16, 33. Mais il affirme également qu'il sera, lui, notre paix, et on définira cela également. Et que ce soit dans un couple, dans la famille, dans l'église, avec vos voisins, à l'endroit où vous vous trouvez, dans un pays, dans le monde entier, il y a toujours des raisons de s'inquiéter. Et on l'a vu ces 2 dernières années avec la crise du Covid, avec l'isolement social, etc., comment ça a généré des explosions de troubles anxieux dans la population générale. Mais du coup, l'anxiété, elle nous permet de comprendre ces inquiétudes-là, de pouvoir les comprendre, de pouvoir les amener à notre conscience, à nos réflexions, pour pouvoir ensuite les diriger vers Dieu. Et là, on arrive à la question de notre âme, de ce cœur qui est exposé.
vous savez, et non, vous ne savez peut-être pas, mais que ce soit le cœur, l'âme, l'esprit de l'être humain, la Bible utilise ces mots d'une manière indifférente lorsqu'il parle de l'être humain, parce qu'il parle de la partie immatérielle de l'être humain. Alors, peut-être qu'il y a des trichotomistes parmi vous, on pourrait en discuter, bon, peut-être pas ce soir, mais voilà. Mais d'une manière générale, dans l'opinion majoritaire, c'est celle que je rejoins, l'homme est constitué de deux parties. Une partie matérielle, notre corps, notre cerveau, et une partie immatérielle qui est notre cœur, notre esprit ou notre âme, peu importe le terme que vous employez. On va utiliser le mot cœur ici parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup en accompagnement pastoral. Et en fait, l'anxiété révèle une partie de notre cœur, révèle une partie de ce qu'on appelle nos affections, nos motivations. Et malheureusement, comme je vous l'ai dit, eh bien, dans un monde corrompu par le péché, par un cerveau qui est corrompu par le péché, qui n'est pas régénéré, eh bien, l'anxiété nous révèle souvent une partie de notre cœur pécheresse et souvent dans l'erreur. Et je vous ai donné quelques exemples et quelques réflexions que vous pouvez avoir. Il y a des réactions parfois excessives parce qu'ils ne devraient pas nous déranger. Je ne sais pas si vous faites les courses, mais il arrive parfois dans les supermarchés, vous savez, vous dirigez vers les caisses, vous attendez vers une caisse, vous n'êtes pas très très bien rangé, et il y a une petite vieille là qui vous fait une embuscade et qui arrive à se loger, ni vu ni connu, okay, entre vous et la caisse, d'accord ? Et là, ça vous énerve. Et pourtant, ça ne devrait pas vous déranger. Une souris blanche, inoffensive, ne devrait pas nous déranger, et pourtant, elle nous dérange. Que ce soit un examen, ce genre de choses, etc. C'est quelque chose qui ne devrait pas nous déranger, surtout si on a bien révisé. Okay, alors, après, si vous avez mal révisé, peut-être que c'est une conséquence de votre péché et du manque de sérieux que vous avez. Mais si vous avez bien révisé, si vous avez mis toutes vos chances de votre côté, si vous vous sentez intègre par rapport à ça, vous ne devriez pas être anxieux par rapport à ça. Et pourtant, on a quelque chose qui nous travaille. Parfois, ça nous empêche de dormir, etc. Et le deuxième point, c'est on se sent dans quelque chose qui est hors de notre contrôle. Et ça aussi, c'est quelque chose de super important chez nous en tant qu'être humain. Parce que le contrôle, l'être humain arrive dans le monde indépendant de Dieu. Il est mort spirituellement. Et donc, on grandit un certain nombre d'années dans cette indépendance. Mais l'être humain déteste comment dire, et l'être humain, du coup, prend goût à cette indépendance, et du coup, il va chercher à contrôler ce qu'il y a autour de lui, sous certaines formes. Et il y a certaines formes qui ne sont pas forcément mauvaises, mais en tout cas, on va chercher à prendre le contrôle sur les gens qui sont autour de nous, sur notre destinée. Vous savez, c'est des choses qu'on entend, sur notre destinée, sur notre bonheur, sur notre épanouissement personnel. Ça, c'est des choses que vous savez, on regarde quand il y a des pubs sur YouTube, ou etc., c'est coach de vie qui vous promet l'épanouissement absolu, etc., parce que vous allez pouvoir prendre contrôle de vos vies. Les coachs sportifs, vous allez pouvoir prendre contrôle de votre corps. Parfois même les psychologues, les psychothérapeutes, vous allez pouvoir prendre contrôle de vos émotions. Et notre culture séculière promeut cela. Mais la parole de Dieu est très claire par rapport à ça, et malheureusement, l'être humain lucide et éclairé devrait pouvoir observer cela. C'est que s'il y a bien une chose de vrai dans nos vies en tant qu'être humain, eh bien, c'est qu'on n'a pas beaucoup de contrôle sur ce qui nous entoure, et on n'a même pas beaucoup de contrôle sur nos émotions et le fonctionnement de notre corps. Et vous voyez, il y a trois déclarations. J'ai besoin de 3 petits points. Je veux 3 petits points. Je ne veux pas 3 petits points. Et réfléchissez, peut-être pas forcément là tout de suite, surtout qu'on n'est pas en interaction, eh bien, à ce que vous pouvez mettre à la place de ces blancs-là. Et vous verrez que très souvent, voire même tout le temps, eh bien, vous mettrez en lumière des idoles de vos cœurs. Vous mettrez en lumière des mauvaises affections. Et vous mettrez en lumière que votre anxiété est principalement due à ça. Et je peux vous dire, si je vous dis ça, c'est parce que moi-même, lorsque je le fais, je me dis, mais ouais, carrément. C'est mon idolâtrie en fait qui génère plus d'anxiété
que mon souci pour l'Église, comme je peux citer Paul. Et lorsque notre monde vacille, lorsque des choses changent autour de nous, eh bien, nous vacillons également et nous sommes face à cette anxiété. Et j'aime bien ce verset de 1 Pierre 2,11. « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Et j'aime beaucoup cette terminologie, la guerre à l'âme. Parce que c'est vraiment un combat que l'on doit mener face à nos convoitises. Et en fait, comme vous le voyez là, ce sont les convoitises charnelles. Ce ne sont pas les objets en tant que tels. La nourriture est quelque chose de super, d'accord? Un bon barbecue avec des amis, c'est vraiment une grâce de Dieu et je pense que votre pasteur ne donnera pas tort, bien au contraire. D'accord? Sauf que, eh bien, jusqu'à un certain point, eh bien, ça peut devenir une idole parce qu'on convoite, cela et on a tendance à créer du coup une idolâtrie au travers de cela. Et en fait, on peut avoir un travail, c'est une bonne chose. Avoir une activité professionnelle, surtout pour nous en tant qu'hommes masculins. Et c'est pas pour dire que les femmes ne doivent pas travailler, pas du tout. Mais ça fait aussi partie des ordonnances créationnelles et on devrait être satisfait d'avoir un travail. Mais aujourd'hui, les plus grandes sources d'anxiété viennent de nos activités, particulièrement de nos activités professionnelles. Moi, en tant que psychologue, j'ai été formé plus spécialement dans tout ce qui est psychologie du travail et de la santé au travail. Parce que c'est quelque chose qui est très prégnant aujourd'hui dans notre société. Et les chrétiens n'y font pas exception. Les pasteurs n'y font pas exception. Et il faut sonder nos cœurs pour voir quelles sont les convoitises qui font la guerre à notre cœur. Quelles sont les choses que l'on doit remettre à Dieu par rapport à cela. Parce que ce sont aussi les choses en fait, qui nous provoquent le plus d'anxiété, comme j'ai dit auparavant, parce que, soit on a l'impression que c'est hors de contrôle, soit parce qu'on investit tellement dans cette activité, parce qu'on investit tellement dans cette chose-là, que du coup, on a des réactions excessives parce qu'on a trop investi. Vous savez, c'est comme les gens qui ont des grosses voitures et dès qu'il y a quelqu'un qui effleure leur bagnole, ils sont super anxieux en disant « mais non, surtout ne la raye pas, ne la touche pas, etc. » Eh bien, en fait, cet exemple-là, on peut la décliner dans tous les domaines de notre vie et pouvoir exposer nos cœurs par rapport à ça. Et je donne là deux exemples. Quelles sont nos réponses face à des situations inquiétantes, stressantes ou peut-être fatales? Lorsque vous apprenez que votre enfant a une maladie incurable et dégénérative, ou alors lorsque vous allez à une soirée où vous ne connaissez personne. Bien sûr que ces deux choses-là ne sont pas à mettre en compétition, d'accord? Mais c'est de se dire, du coup, quelles sont les choses qui sont du ressort de nos émotions et quelles sont les choses qui sont du ressort de notre cœur et de qui on est. On devra avoir raison, d'accord, d'être inquiet lorsque notre enfant a une maladie incurable et où on sait qu'il va mourir précocement. Mon épouse a une maladie qui est plutôt inquiétante, qui a été très inquiétante, et heureusement les médecins ont fait du bon travail, mais dans cette dernière année, j'ai vécu des moments de profonde inquiétude par rapport à son état de santé. Et lorsque vous allez à une soirée où vous ne connaissez personne, okay, c'est toujours aussi quelque chose d'un peu stressant d'arriver et finalement de connaître personne, de s'exposer, la peur du ridicule, la peur du regard de l'autre, etc. Bien que ces deux cas soient différents, bien que les motivations soient différentes, il n'empêche qu'il y a toujours la question de qu'est-ce que Dieu dit de nos inquiétudes et comment est-ce que nous réagissons par rapport à elles. Et alors, je ne sais pas si je dis après. Ouais, parce que du coup, j'ai imprimé mon cours, le truc, mais en fait, je ne le lis pas. OK. Ce que je veux dire par là, c'est que, quelles que soient les situations, qu'elles soient graves comme la première ou anodines comme la deuxième, nos émotions ne seront jamais un prétexte pour pécher. Nos émotions ne sont jamais un prétexte
pour se dire, ouais, mais tu vois, Dieu, je n'avais pas le choix que de réagir comme cela parce que j'étais pris d'une grande anxiété. Non, absolument pas. Et c'est, comme j'ai dit, ces émotions sont comme un tableau de bord sur lesquels on doit comprendre eh bien, d'où elles viennent, pourquoi elles sont là et qu'est-ce que cela dit de notre cœur. Quelques réflexions et quelques encouragements par rapport à ça. Et c'est là, en fait, où il n'y a pas de secret, de mystère. Alors, quand on m'a dit groupe de jeunes, je ne sais pas vraiment quel âge vous avez. Vous avez moins de 30 ans? Levez la main ceux qui ont moins de 30 ans. Ah ouais, donc vous avez tous moins de 30 ans. Moins de 25 ans? Ah ouais. Et qui est majeur, en fait? Ok, pas mal. D'accord, ok, ça va. Ok, je vois à peu près. D'accord, merci, merci pour cela. Alors, mes petits amis, je vais vous expliquer quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que je vous dis par expérience, d'accord? Ne prenez pas mon exemple, vraiment. J'ai commencé à lire ma Bible d'une manière régulière, je pense je dirais vers 24-25 ans, grand max, d'accord? C'est une grande erreur. Parce que même si je crois avoir fait profession de foi et que Dieu m'a appelé et que j'ai été régénéré avant, eh bien, je crois que jusqu'à 24-25 ans, et même je ne le connaissais pas très bien. Et Dieu peut nous apporter des réponses par rapport à nos anxiétés. Dieu peut nous apporter des réponses dans qui il est pour pouvoir nous rassurer quant à sa souveraineté, le contrôle absolu des événements, etc. Pour pouvoir le connaître, ce n'est pas juste chauffer les bancs de l'église ou alors squatter le dimanche soir avec ses potes, mais c'est aussi pouvoir le lire d'une manière personnelle et individuelle. Et Dieu, dans sa souveraineté, a choisi bien, de se révéler par un livre, sa parole de Dieu qui est vivante. Et on n'a pas le choix, hein. Il faut la lire, d'accord? Et c'est vraiment un préambule pour moi par rapport à tout ça. Là, il y a quelques réflexions que je vous propose, mais si vous ne lisez pas la parole de Dieu, ne cherchez pas. Toutes ces choses-là, ça restera juste de la théorie, ce sera juste des mots transmis par un psychologue un samedi soir, et vous les aurez oubliés. En fait, tout ce que je vous dis là, grosso modo, vous allez en garder. Et je pense que le lundi, dans 2 jours, si je devais vous poser un peu les questions sans appui de mon PowerPoint, etc., je pense que vous vous souviendrez de pas grand-chose. Et c'est normal, on est tous comme ça. Donc, donc vraiment, la parole de Dieu est vraiment la base fondamentale sur laquelle on doit s'établir pour vivre ce que je vais vous proposer et les quelques réflexions que je vais vous donner. Dieu nous donne de bien meilleures raisons éternelles et impérissables afin de répondre aux problèmes de la vie, ce qu'on appelle la vision biblique du monde, ce que l'on développe en tant que disciple de Jésus-Christ. Et le psaume 94 est un psaume que j'aime bien, et notamment dans le verset 19, quand une foule de préoccupations s'agite au-dedans de moi, tes consolations remplissent mon âme de délices. Et en fait, j'aime bien parce qu'une foule de préoccupations qui s'agitent au-dedans de moi. Je trouve que ça représente bien des fois nos états d'anxiété lorsqu'il y a des choses qui arrivent et où on stresse, il y a plein de pensées qui inondent notre cerveau, on a l'impression de ne pas pouvoir s'en défaire, etc. Et qu'est-ce que Dieu nous dit là? Eh bien, il nous dit que, ouais, c'est normal. Le péché dans le monde et le péché dans votre cerveau provoque ce genre de réaction. Mais en fait, c'est mes consolations qui vont remplir vos âmes. Lisez ma parole, comprenez qui je suis, comprenez les promesses que je vous donne, et vous verrez que vous pourrez combattre ces préoccupations. Vous pourrez mettre ces préoccupations à leur juste place. Waouh, ok. Lisez Philippiens, les Philippiens 4, c'est la question du contentement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit développer dans nos sociétés contemporaines. D'accord? Nous vivons dans des circonstances extrêmement favorables, et que ce soit dans le monde aujourd'hui que dans toute l'histoire de l'humanité. Et c'est des choses qui doivent rentrer en perspective. Parce qu'en fait,
ces choses-là, elles ne nous sont pas dues. Elles ne nous sont pas dues. Toutes ces choses que Dieu nous donne, que ce soit par rapport au matériel, à la santé, aux gens qui sont autour de nous, à la liberté que l'on a de pouvoir se réunir avec des frères et sœurs, de pouvoir s'encourager, que vous soyez là ce samedi soir, etc. Ce sont toutes des grâces de Dieu. Dieu n'est pas obligé de nous donner tout ça. Et plus encore, Dieu ne donne pas tout ça à la plupart des chrétiens qui vivent aujourd'hui dans le monde. Nous avons ces bénéfices-là. Et véritablement de pouvoir recontextualiser ce que nous vivons est quelque chose d'hyper important parce que cela nous montre la bonté et la grâce de Dieu dans nos vies. Et toujours Philippiens 4, faire connaître nos requêtes à Dieu, tourner nos pensées et notre cœur vers ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est la parole de Dieu, rien d'autre. Que ce soit pasteur, psychologue chrétien, etc. On dit des choses, vous pouvez lire des livres, etc. C'est super, ça nous aide à comprendre la parole de Dieu. Mais si vous ne lisez pas la Bible, laissez tomber. Non, c'est d'abord la parole de Dieu qui fait office d'autorité et de vérité dans nos vies. Ça nous permettra de placer nos problèmes à leur juste place, comme ce que je vous ai évoqué là il y a une minute, et comprendre les angoisses, leurs mécanismes et leurs processus, comme ce que je vous ai expliqué au début. Et dans nos réflexions, il y a, pour terminer, il y a la question des médicaments. C'est souvent une question que l'on me pose en tant que psychologue chrétien, d'un point de vue éthique. Est-ce qu'on doit prendre des médicaments ou pas ? Le premier point déjà avec les médicaments, c'est qu'il ne faut pas les prendre à la légère et que c'est d'abord aux personnes spécialisées dans la santé, comme les médecins ou psychiatres, qui ont l'autorité et la légitimité de vous administrer ces médicaments ou pas. Le premier point, c'est qu'ils sont là pour alléger les symptômes. Et moi, personnellement, je suis assez à l'aise par rapport à ça, par rapport à ce premier point. Lorsque vous avez mal à la tête, peut-être que vous prenez un Doliprane, d'accord ? Lorsque vous avez mal au ventre, peut-être un Smecta ou ce genre de choses, etc., peu importe. Et on prend des médicaments pour un certain confort de vie, pour pouvoir améliorer et pour pouvoir alléger des symptômes. Et en soi, les médicaments qui affectent nos humeurs, eh bien, ce sont des médicaments qui, au lieu de traiter eh bien, l'acidité de notre estomac, eh bien, va traiter la diffusion au nom de certains neurotransmetteurs, et donc qui vont agir sur le corps. Donc moi, en soi, ça ne me pose pas de problème. Mais là où il faut être vraiment prudent, en tant que chrétien notamment, c'est qu'il ne libère pas pour autant l'être humain de sa déchéance. Il ne libère pas en fait l'être humain du fait que son corps reste empreint de péché, que ça ne changera pas jusqu'à sa mort et que ça ne le libère pas non plus de l'origine de ses souffrances. Et c'est pour cela qu'en tant que chrétien, je pense que les médicaments ne peuvent pas être une fin en soi. Et il m'arrive très régulièrement d'avoir des chrétiens dans mon cabinet qui veulent être accompagnés par un psychologue chrétien et qui sont parfois sous antidépresseurs et anxiolytiques depuis des années, depuis des décennies. Okay, et c'est là où on voit que du coup, ces personnes ont été mal accompagnées parce que ces personnes n'avaient pas de problème physiologique particulier. Par exemple, comme une altération du corps avec un problème de thyroïde qui peut affecter fortement les humeurs. Mais ces personnes ont eu l'habitude, parce qu'ils ont eu un coup de mou, de commencer à prendre des médicaments et ils les ont toujours gardés. Et du coup, eh bien, ils ont toujours fonctionné avec ça. Sauf que du coup, ça ne change rien. Ça allège les symptômes, mais finalement, ça ne règle jamais les problèmes qui sont liés aux altérations des humeurs. Mais je vois aussi qu'il y a parfois où je demande clairement à ce que les personnes aillent voir leur médecin traitant parce qu'ils sont dans de tels symptômes qui sont dans l'impossibilité de réfléchir ou de pouvoir prendre des décisions. Et là, effectivement, pour moi, ça devient presque une condition sine qua non pour pouvoir les accompagner. Et le dernier point qui ne vous conseille pas trop, c'est qu'effectivement, on n'a pas à prendre position par rapport aux médecins et que la collaboration est essentielle, bien que parfois c'est difficile.
moi, à titre personnel, quand c'est avec des chrétiens et que quand je leur dis que moi aussi je suis chrétien, que j'accompagne d'une certaine manière, etc., je n'ai jamais eu aucun souci avec les médecins qui sont même plutôt contents parce qu'eux n'ont pas le temps d'accompagner les gens, etc. Donc voilà, mais ça c'est mon expérience personnelle et je sais que d'autres personnes peuvent avoir des difficultés. Et il est 21h03 et j'ai terminé ouais, c'est pas mal. J'ai à peu près respecté. Oui. Je ne sais pas si tu m'entends de nouveau. Ouais, je t'entends bien, je t'entends. Je propose qu'on passe à un temps de questions-réponses si vous avez des questions. Alors, je pense qu'on va prendre d'autres micros. Je ne me rappelle plus où est-ce qu'ils sont. Ils sont là-bas pour faire circuler. Genre, je vais à droite. Si jamais vous avez des questions à poser, pour profiter, tant que Samuel est là. Ah bah, oui, au fond. Salut Samuel et encore merci pour l'intervention. C'était super. Ouais. Juste une petite question. Est-ce que tu peux redonner les définitions que tu avais au début sur l'anxiété? Ce que tu avais mis, ce que c'était l'anxiété? Ouais, alors je peux te les remettre, mais juste c'est la perception à tort ou à raison d'une menace, ce qui est la peur ou l'anxiété, et l'anxiété a la caractéristique de davantage se projeter dans l'avenir. Est-ce que ça répond à ta question? Yes, merci. Et vous inquiétez pas, le PowerPoint que je vous ai donné là, je vous l'envoie, il sera dispo, il n'y a pas de souci. Vous pourrez récupérer les définitions par rapport à tout ça. Ouais. Ok. Est-ce qu'il a répondu à toutes vos questions que vous posiez ou... Ici. Comment aider les personnes qui sont anxieuses et surtout les ne pas faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire, par exemple? Oui. C'est ça? Waouh, il y a plein de choses à ne pas faire. Alors, ce qu'il y a déjà à faire, je pense que là, je vous ai. Alors, vous n'êtes pas des conseillers, ni même des pasteurs, etc. Mais effectivement, moi, je crois que la communauté a une responsabilité par rapport à accompagner des personnes. Et effectivement, dans nos entourages, on peut être en contact avec des amis, des frères et sœurs, etc., qui peuvent être effectivement dans des crises d'angoisse chronique ou ce genre de choses. Plusieurs réflexions. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup à gagner dans le fait de comprendre ce qui se passe dans notre corps. Je voulais expliquer, et je pense que la plupart d'entre vous l'ont compris, pas la peine d'utiliser des mots trop compliqués, etc., mais de bien comprendre que déjà, c'est essentiellement une réaction physiologique de notre corps. Et que ce n'est pas fondamentalement un péché en tant que tel. Là, j'aimerais apporter une petite nuance par rapport à ça, parce que je n'aimerais pas que vous ressortiez avec une nuance que j'aimerais apporter. L'anxiété n'est pas nécessairement un péché en tant que tel, puisque c'est une émotion, c'est une réaction physiologique du corps. Néanmoins, on est bien d'accord que lorsqu'on sera au paradis, avec Dieu au milieu de nous, etc., on n'aura plus d'anxiété. On aura un corps régénéré, etc. Donc, par conséquent, bien que l'anxiété ne soit pas un péché en tant que tel, un péché volontaire, etc., elle provient quand même de notre nature pécheresse. Et effectivement, on en sera complètement libéré par rapport à ça. Mais je pense qu'il ne faut pas culpabiliser les gens face à l'anxiété. Vous avez genre des questions, vous savez, les réponses à 2 balles, genre, mais t'inquiète pas, c'est rien du tout. Non, mais n'importe quoi, en fait, parce que si c'était rien du tout, eh bien, la personne ne réagirait pas de cette manière-là. Ou alors, t'inquiète pas, ça va aller mieux. Vous savez, ce genre de prédiction de l'avenir à 2 balles, genre le karma va aller mieux, ou alors l'univers va te répondre favorablement. C'est vraiment ce genre de truc, des fois, où on répond un peu de manière un peu nulle. T'inquiète pas, ça va aller mieux. T'inquiète pas, le plus dur est passé. T'inquiète pas, il y aura le bout du tunnel. Non, c'est pas comme ça, en fait, qu'il faut accompagner ces personnes-là. Et je pense que déjà, il faut l'aider à comprendre comment ça fonctionne. Et aussi l'aider à sonder son cœur. Vous savez, on est les plus mauvais souvent à sonder nos propres cœurs, parce qu'on ne se voit pas, parce qu'on est très subjectif par rapport à nos réactions, etc. Et du coup, parfois, de l'extérieur, c'est plus simple de comprendre les schémas, les fonctionnements
les réflexions, etc. Et je pense qu'on a vraiment une responsabilité à mettre en lumière ces choses-là. On a vraiment une responsabilité à mettre en lumière les réflexions des personnes, les pensées des gens, leurs motivations, etc. Et ce n'est pas très compliqué. Vous savez, il n'y a pas besoin d'être psychologue. Et je suis sûr qu'en Église, si les gens étaient attentifs les uns aux autres d'une manière très basique, eh bien, ça ferait 90% d'accompagnement pastoral en moins pour les anciens et les responsables. Mais il faut vraiment les aider à accompagner, à se dire, mais voilà, d'où viennent ces angoisses? Alors, OK, tu as une réaction dans une circonstance particulière. Qu'est-ce que cette circonstance représente pour toi? Qu'est-ce que cette menace représente pour toi? Qu'est-ce qu'elle révèle de ton cœur? Est-ce que c'est par rapport à de l'idolâtrie? Est-ce que tu t'investis trop pour tes études, ce qui fait que tu es en angoisse complète alors que tu as très bien révisé, etc. Est-ce que tu es inquiète parce que tu as perdu ton portable? Alors, qu'est-ce que ça veut dire du coup pour toi, hein? Quel est ton rapport par rapport à ton téléphone ou etc. Et donc, je pense que nous, avec un bon ancrage biblique, on peut révéler en fait ces choses-là. Avoir un téléphone, c'est super cool, hein. Moi, j'en ai un, j'aime bien la nouvelle technologie, etc. Mais du coup, c'est aussi parfois dans des moments anxieux, ça révèle clairement des choses pour nous et ça peut du coup nous faire grandir et on peut faire grandir les gens dans leur maturité spirituelle, à leur faire comprendre en fait que leur anxiété entretenue peut révéler un péché dans leur cœur par rapport à certaines affections liées au matériel, liées aux interactions sociales, liées à pas mal de choses de cette manière-là. Après, voilà, il y a crise d'angoisse et crise d'angoisse. Hein. C'est encore quelque chose de notre culture populaire. Et voilà, si vraiment vous constatez que c'est des personnes qui sont tétanisées, qui pleurent, qui ont leur vie sociale et leur interaction sociale altérée par ces crises, il faut que vous en parliez. Il faut que vous l'encouragiez à aller voir un médecin et d'aller voir son pasteur. Parce que ce sont peut-être aussi des choses qui sont plus spécifiques à traiter. Et lorsque les crises deviennent vraiment symptomatiques, mieux vaut les rediriger vers des professionnels de la santé et des gens qui sauront les accompagner. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai une dernière question. Ouais, 3 questions du coup. Rapidement, en tant que psychologue et chrétien, que penser face aux anxiétés et peurs, que penser du yoga et des techniques de relaxation? Ouais. Alors, tout dépend. Alors, c'est super ta question parce qu'en fait, tu dis yoga et technique de relaxation. Alors, plusieurs réflexions rapidos. Le premier point, c'est que derrière les mots, on peut y mettre plein de choses. Et derrière le yoga, on peut y mettre des techniques de relaxation uniquement. D'accord ? Après, il y a la question de est-ce que c'est du yoga comment dire, avec ses origines, on va dire, superstitieuses et liées à une certaine forme de divinité et d'exaltation physique. Et dans ce cas-là, effectivement, je vous déconseillerais, je pense que ce ne serait pas biblique d'entrer dans ce genre de techniques et de méthodes qui ont une vision de l'homme qui n'est pas celle de la Bible. Après, les techniques de relaxation, quand on parle de techniques de relaxation, moi, dans une certaine mesure, moi, ça ne me dérange pas tant que... Il y a 2 choses. Le premier point, c'est que je ne suis pas contre, d'accord ? Et ça peut être super. Je connais certaines techniques pour m'endormir extrêmement rapidement. Je connais des techniques pour pouvoir baisser mon niveau de stress, etc. Okay. Donc là-dessus, moi, ça ne me pose pas de problème, technique de respiration, etc. Pour moi, c'est juste une certaine compréhension du fonctionnement de notre corps et d'avoir un certain confort physique. Donc ça, en soi, ça ne me dérange pas. Là où ça pourrait me déranger, c'est que du coup, ces techniques-là soient un frein à la compréhension de ce qui se passe en nous et de ce qui se passe dans notre cœur. C'est-à-dire que je ne voudrais pas que des chrétiens utilisent ces techniques-là pour finalement ne pas travailler
eh bien, éventuellement, ce qui serait une source d'idolâtrie ou quelque chose qui est déréglé dans leur cœur et qu'il faudrait régler. Et c'est la même chose, en fait, avec les psychothérapies, avec ce genre de choses. Je suis toujours prudent par rapport à ça. Je ne suis pas très, très fan des psychothérapies de manière générale parce que, du coup, les gens vont chercher un soulagement de leur souffrance et de leur inconfort. Et parfois, et bien, du coup, puisqu'ils sont soulagés de leur souffrance, ils n'iront pas plus loin par rapport à leur cœur, par rapport à leur idolâtrie, par rapport à leur péché. Et je pense que Dieu, dans sa souveraineté, place aussi des épreuves pour que on puisse développer une meilleure compréhension de qui on est et de pouvoir grandir en sainteté. C'est un de nos objectifs sur cette terre. Dieu ne nous promet pas la libération de nos souffrances sur cette terre et on en aura toujours. Et le but, c'est pas notre but dans la vie n'est pas d'exterminer toute souffrance, mais d'exterminer toute forme de péché. Et là, on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment différent. Et ces techniques de relaxation peuvent parfois mettre un masque par rapport à ce travail que l'on doit faire sur notre cœur. Peu importe. Alors, c'est pas particulièrement une question précise. Tu as déjà donné pas mal d'éléments de réponse. Je réfléchis depuis tout à l'heure pour la formuler, mais qu'est-ce que tu réponds à un sentiment, alors après, personnellement, pour vivre des formes d'angoisse de manière de temps en temps à des périodes précises de ma vie, qu'est-ce que tu réponds à après cette comment on dit, on se sent coupable de vivre en fait ce genre de sentiments parce qu'on se dit mais en fait on fait pas confiance à Dieu. Enfin voilà, il y a tout ce genre de remarques, je crois particulièrement de l'ennemi aussi qui arrive et qui se dit ben voilà, tu fais pas confiance à Dieu, il te garde et voilà. Donc pour ça rejoint aussi tous les aspects de travail sur soi, de recherche d'idoles dans nos vies, de recherche de tout ça, mais il y a aussi un sentiment de culpabilité quand on se dit, ben, en fait, franchement, je m'en sors pas et c'est difficile de lutter à la fois contre l'angoisse, mais aussi derrière la culpabilité qu'il y a d'avoir eu ces angoisses. Ouais, vaste question. Je vais essayer de répondre en quelques mots. Pour moi, l'enjeu principal par rapport à ça, c'est de se dire comment est-ce que tu réagis à ton anxiété. Par exemple, un truc tout bête, tu pourrais, par exemple, alors je dis tu, mais en fait, on pourrait réagir à une forme d'anxiété. On commence à être stressé, on rentre du boulot et on se vide une bouteille de whisky le soir pour nous aider à dormir, pour atténuer le fonctionnement de notre système nerveux, etc. et rentrer dans une forme d'alcoolisme, battre sa femme, etc. Okay, et donc, du coup, là, la réaction face à notre émotion n'est pas très appropriée. On est bien d'accord ? Et du coup, là, il y a un péché volontaire par rapport à la réaction face à cette anxiété. Comme je l'ai dit au préalable, dans l'intervention, l'anxiété peut venir de plein de formes, de plein de circonstances différentes, de plein de choses, altérations physiques, vécues, etc. Et pour moi, en fait, la question ne se situe pas par rapport à la culpabilité face à l'anxiété, parce que je crois que dans une certaine mesure, c'est une culpabilité qui peut être souvent infondée et qui peut elle-même être influencée par d'autres facteurs, y compris culturels, et y compris culturels dans nos églises. Si tu es un chrétien affermi, tu ne dois jamais éprouver d'angoisse, tu ne dois jamais être triste, tu dois toujours être joyeux, toujours être zélé, etc. Ok ? Et dans l'absolu, c'est vrai, c'est ce que la Bible dit. Mais on voit aussi dans la Bible des exemples d'hommes et de femmes qui sont passés par des moments de désespoir intense. Et Dieu ne les a pas forcément réprouvés pour ça. Il ne les a ni réprouvés et il ne leur a pas non plus reproché pour cela. Et s'il y a un texte que j'aime beaucoup par rapport à ça, c'est dans 1 Roi 19. Attends, je ne vais pas vous dire de bêtises. 1 ou 2 Rois 19, c'est fou ça.
C'est 1 roi 19, non, c'est bien ça, c'est 1 roi 19 avec le prophète Élie. Élie, c'est un prophète qui a vécu des trucs de ouf, d'accord. Il a été nourri par les corbeaux, il a observé les miracles que Dieu a fait face au culte de Baal, face aux 200 prophètes, l'un et l'autre sur la colline, etc. Il courait au début de 1 roi 19, il courait devant le char du roi Akab. Bref, il a vécu des choses de ouf, ok. Et pourtant, lorsque vous lisez 1 roi 19, vous voyez que face à la réaction de Jézabel, Élie s'enfuit et il se met en PLS sous un arbre. Et en fait, le mec, il est complètement démotivé. On dirait qu'il part dans une espèce de dépression. Au début, il ne veut plus bouffer, mais il mange quand même parce que un ange lui apporte de la nourriture. Ensuite, il va dans une caverne, il ne veut pas sortir. On dirait qu'il boude Dieu qui l'appelle à plusieurs reprises, etc. Et en fait, qu'est-ce que Dieu fait? En fait, Dieu répond en fait à ses plaintes, mais il ne lui reproche pas son comportement. En fait, il lui dit, mais en fait, toi, tes pensées, en fait, elles sont fausses. Et voilà ce que je te demande de faire maintenant. Et Élie se lève et il va faire une partie, en fait, il va faire des choses pour Dieu. Et je crois que je ne veux pas en faire un principe biblique, mais en fait, on voit beaucoup de personnages qui sont dans ce genre de relation avec Dieu. Et je crois que Dieu n'attend pas là forcément une repentance ou une libération de la culpabilité face à nos émotions. Parce que des fois, la culpabilité, elle vient, et c'est une forme de honte. Et la honte aussi est une émotion. Et du coup, c'est parfois difficile de combattre ça. Mais du coup, c'est surtout de se dire, mais malgré cela, qu'est-ce que je fais de ma vie? Malgré cela, est-ce que je vais malgré tout cela, proclamer la gloire de Dieu dans mon témoignage et dans la proclamation de l'évangile autour de moi? Ou alors, est-ce que je vais utiliser ce prétexte pour rester chez moi et pleurer sur mon sort, pauvre créature que je suis? Et en fait, l'objectif ici, c'est de ne pas se regarder soi-même avec nos yeux, mais c'est de la manière dont Dieu nous regarde. C'est Dieu qui nous donne notre valeur. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur de nous. Et je trouve que ça, c'est quelque chose d'extrêmement rassurant parce que ça nous permet de relativiser les perceptions que l'on a de nous-mêmes et de nous rappeler du coup qu'est-ce que Dieu pense de nous et qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et Dieu, en fait, il ne vient pas là avec une pique en train de nous flageller, de nous culpabiliser, etc. Il nous dit dans sa parole qu'il nous a rachetés à grand prix pour nous adopter et qu'en tant qu'enfants de Dieu, on a notre responsabilité de proclamer l'évangile et de rendre un bon témoignage, quelles que soient les situations qui sont autour de nous. Et lorsqu'on voit le développement de l'Église dans le livre des Actes, eh bien, on voit que les gens sont pris par de la persécution, par des choses de ouf que nous, on a la chance de ne pas vivre en France. Et pourtant, il y a toujours dans leur volonté, dans leur comportement, malgré la peur, la crainte d'être trouvé, d'être tué, etc., l'idée de proclamer l'évangile et de rendre un bon témoignage. Ça, c'est par rapport à... Et par contre, il y a aussi la question de, eh bien, quand même, pour nous, une responsabilité de travailler ces angoisses-là. Nos émotions ne sont jamais arbitraires. Et du coup, elles viennent toujours de quelque chose. Alors parfois, c'est bizarre, parce que notre cerveau parfois se branche, se câble d'une manière un peu bizarre, mais ça vient toujours. Et c'est là où on a un travail à faire, souvent un travail accompagné, soit avec votre pasteur, soit avec quelqu'un d'autre, pour pouvoir l'ancrer bibliquement et dire et comprendre ce que Dieu dit de tout cela. Dieu est un pédagogue qui est extrêmement patient. Et parfois, on est culpabilisé par l'idée que ça ne va pas assez vite, qu'on ne guérit pas assez vite, etc. Mais tout ça, c'est n'importe quoi. Merci. Peut-être c'était une dernière question. Ouais. Ouais. Juste une dernière question. Une avant-dernière question. En fait, moi, je voulais juste savoir si tu avais des textes un petit peu ressources, des textes qu'on peut méditer quand on est... Alors, il y a toute la Bible, mais peut-être plus particuliers sur lesquels on peut se pencher un petit peu dans ces questions de l'anxiété, etc. Alors, moi j'aime bien... Alors, ça dépend vraiment des circonstances. Mais
avant de pouvoir identifier clairement les problématiques, moi, je prends souvent le texte du jardin de Gethsémani avec Jésus-Christ. Parce que vous savez, souvent, on dit « Ouais, mais on n'est pas Jésus. » Ouais, mais quand même, en fait, Jésus est un peu comme nous. Et je trouve que ça inverse un peu le truc. Et Jésus, à un moment donné, premier point, il est anxieux et donc il transpire des grumeaux de sang. Ensuite, il désespère, une espèce de micro-dépression, de désespoir, etc. Mon âme est triste à la mort, etc. Et la troisième chose, c'est qu'il dit « Père, éloigne de moi cette coupe, mais ta volonté et non la mienne. » Et donc, sans doute qu'il devait avoir dans son cerveau des pensées de survie, puisqu'il était 100% homme. Mais on voit aussi que, puisqu'il est 100% divin, qu'il est resté parfaitement obéissant et qu'il a accompli l'œuvre sur la croix et sa résurrection pour nous donner une vie nouvelle, accomplir parfaitement la loi. Donc, cette obéissance active qu'il a eue dans sa vie. Et je trouve que ça donne un bon modèle de réflexion. Et de se dire, tu vois, Jésus-Christ a souffert comme nous. Il a vécu des moments de malade, etc. Mais voilà sa réaction. Il ne s'est pas fait de la psychologie positive. Il ne s'est pas bourré la gueule, etc. Mais il a accompli la volonté de son Père. Et alors, il nous faudrait encore du temps et du temps pour pouvoir développer tout cela, et malheureusement, on n'en a pas, mais soyez assurés que si Dieu nous demande d'accomplir sa volonté, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même, eh bien, ce n'est pas pour rien non plus, parce que ça contribue aussi à notre beau fonctionnement. Allez, je vous donne quand même un truc. Qui a le permis? Levez la main. Ah, nickel, ok. Je suis sûr que ça vous arrive parfois d'être sur la route en bagnole, en voiture, et d'avoir un motard derrière vous. Et en général, le motard, si vous êtes sur une ligne droite, vous vous décalez légèrement et vous laissez passer le motard. Le motard passe et qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il revient devant vous? Il tend la jambe pour vous remercier. Levez la main pour ceux à qui ça s'est déjà arrivé ou que vous avez déjà vu. Ok, nickel, ok. Est-ce qu'on est bien d'accord qu'à ce moment-là, on kiffe un peu, d'accord? On reçoit un petit shot en se disant « Ouais, c'est cool, c'est vrai, une petite communication, une interaction sociale. » On se dit « Ouais, je suis un mec bien, je laisse passer la personne, etc. » Ok. Eh bien, en fait, ça, c'est une réaction physiologique du corps par rapport en fait, à un acte de générosité. Vous avez laissé passer le motard, il vous a remercié, interaction positive avec quelqu'un, et du coup, vous avez reçu un shot de neurotransmetteur qui s'appelle d'ocytocine et qui est bon pour notre santé. Et en fait, ce que l'on voit, ce que l'on voit en psychologie moderne, c'est que notre corps n'est pas amoral, dans le sens où il y a des fonctionnements en fait, qui nous poussent à faire certaines choses. Et en fait, cette ocytocine notamment, alors il y a des effets néfastes, je crois que j'ai écrit un article là-dessus pour sa gloire, en fait, est un neurotransmetteur qui est généré notamment lorsqu'on a des actes de générosité vis-à-vis des autres ou lorsqu'on en reçoit. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus-Christ a dit, aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Sers Dieu et sers l'Église et sers les autres. Et en fait, on voit que dans la volonté de Dieu pour nous, non seulement c'est bon pour proclamer l'Évangile, non seulement c'est bon pour avoir un bon témoignage, mais c'est également bon pour nous d'une manière générale d'un point de vue physiologique. Je ne vais pas en faire une vérité absolue, c'est juste un exemple, d'accord? Et n'en faites pas une norme par rapport à nos fonctionnements et à ce que Dieu nous demande de faire. Mais Dieu n'est pas un Dieu cruel. Dieu est un Dieu bon et bienveillant. Et je suis persuadé que dans ces ordonnances et dans le fait d'annoncer l'Évangile et d'être au service des autres, eh bien,
il nous demande de faire des choses qui sont aussi bonnes pour nous. Et en l'occurrence, dans mon domaine plus spécifique, eh bien, c'est aussi bon pour nos émotions, etc. Si Dieu s'est constitué un peuple dès l'Ancien Testament, avec l'Église au travers de Jésus-Christ, c'est parce qu'en fait, il sait que l'être humain ne peut pas vivre seul. Il sait que l'être humain, pour être en bonne santé physiologique, psychologique, se doit d'être avec d'autres personnes, se doit d'être avec d'autres personnes qui ont les mêmes caractéristiques, se doit de servir les autres et de recevoir parfois du service des autres. Et donc, du coup, rien n'est arbitraire, y compris dans ce que Dieu nous demande. Et je crois que dans ce que Dieu nous demande, il y a aussi une part qui est en bénéfice pour nous. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je ne me souviens plus de la question. J'ai une question très terre à terre. Par exemple, je mange seul avec des gens. Mes mains tremblent, réaction physique face à mes peurs et mes angoisses. Qu'est-ce que je peux faire? T'as peur pourquoi? C'est une question que j'ai récupérée du public. Du coup, je ne sais pas. Ouais, parce que c'est-à-dire que là, comme je dis, une peur et une angoisse n'est jamais arbitraire. Elle est toujours associée à des circonstances, toujours associée à des pensées. Donc, du coup, tu trembles des mains juste parce que tu es en hypoglycémie. Donc, du coup, il faudrait préciser légèrement, si possible. C'est possible ou pas? Oui, non. En fait, je pense que c'est la peur. Enfin, je pense que ce serait la peur face aux gens. Face aux gens. OK. Bon, on va partir sur ce principe-là. Bon, si c'est raté, dommage. En fait, c'est la question, si on peut faire un ancrage biblique par rapport à ça, c'est de se dire, du coup, si tu as peur de ces gens, en fait, tu as peur de quoi de ces gens? Est-ce que tu as peur qu'ils se moquent de toi? Est-ce que tu as peur qu'ils t'agressent? Est-ce que tu as peur que je ne sais pas quoi, etc. Et qu'est-ce que dit la parole par rapport à ça? Je prends 1 Corinthiens 13, par exemple. Eh bien, tu ne dois pas soupçonner le mal chez les gens. OK? Et donc, du coup, en fait, ta peur est légitime. Et du coup, il faut comprendre pourquoi elle vient là. Est-ce que tu as déjà été agressé en public? Est-ce que tu as déjà été moqué en public ou à l'école, ou etc. Et en fait, d'où viennent en fait, ces fausses croyances? Et comment est-ce que… Et du coup, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ces fausses croyances? Et pouvoir, du coup, les travailler en conséquence. Dieu ne nous promet jamais la guérison absolue de ces choses-là. D'accord? Et d'une certaine manière… peut-être que ces choses resteront peut-être jusqu'à la fin de ton existence. D'accord? Mais Dieu nous demande de les travailler. D'accord? Et en les travaillant, tu vas forcément les atténuer. C'est par l'expérience, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en expérimentant qu'à un moment donné, notre cerveau va se recabler par rapport à effectivement ces réactions physiologiques. Et plus tu vas pouvoir remplacer tes fausses croyances par des vérités bibliques, et plus en fait cela t'aidera du coup à gérer tes émotions, sans pour autant avoir la promesse qu'un jour ce sera complètement fini et qu'il n'y aura plus de soucis par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, par rapport à cette réflexion-là. Moi, j'ai une question aussi. Tu as présenté un schéma tout à l'heure, donc des réactions du mécanisme physiologique qui était provoqué par la peur et l'anxiété. Ouais. Je comprends que ça, c'est le mécanisme pour l'anxiété qui est plutôt normal, on va dire. Ouais. Il y a des formes d'anxiété qui sont plus problématiques. Enfin, moi, par exemple, j'ai déjà vécu ces crises de panique, ces sentiments de mort imminente et totalement irrationnelle. Est-ce que dans ces cas-là, il y a aussi un mécanisme physiologique qui est en jeu? Est-ce que c'est quelque chose de plutôt spirituel? Est-ce que c'est psychique? Et ma dernière question, comme ça je la pose aussi, qui est plus pratique, est-ce qu'il y a des facteurs qui provoqueraient ou accentueraient l'anxiété? Ouais. Voilà. OK. Donc, des crises d'angoisse, par exemple, des sensations de mort, etc. OK. En fait, le circuit est le même. Sauf que si on… Et je vous enverrai le schéma. En fait, suivant
les événements facteurs de stress auxquels tu as été exposé, en fait, notre cerveau bouge tout le temps et par exemple, l'amygdale peut plus ou moins grossir. Les amygdales peuvent plus ou moins grossir. Et plus elles sont grosses, plus elles auront tendance à réagir facilement. Et c'est notamment pour ça que, notamment lorsque j'ai parlé de stress post-traumatique, on a pu observer que ces gens-là avaient ce qu'on appelle des amygdales hypertrophiées, c'est-à-dire bien trop grosses par rapport à la taille de leur système limbique. Et que du coup, ils avaient tendance à avoir des réactions beaucoup plus fortes et beaucoup plus régulières. Donc voilà. Donc la réaction physiologique restera la même, sauf qu'en fait, la décharge émotionnelle, la décharge de neurotransmetteurs ne sera pas le même. Et donc, plus l'amygdale va envoyer un signal fort au surrénal, et plus tu auras du cortisol et donc du coup des réactions importantes et donc des attaques de panique si tu en as vécu. Et la problématique, c'est plus en fait ces réactions physiologiques deviennent fortes, et moins tu auras accès à la deuxième voie. En d'autres termes, plus ta première réaction est forte, plus ta deuxième sera lente. Plus tu auras de difficultés à rationaliser les choses, à mettre en parallèle des pensées, de réflexion, etc. Vous savez, c'est comme des fois lorsque la colère monte et tout d'un coup vous explosez de colère. Là, c'est vraiment la réaction typique où clairement vous n'avez plus accès en fait à votre cortex préfrontal et du coup vous êtes vénère et vous explosez et ça se passe comme ça et il faut un temps pour que l'adrénaline et le cortisol puissent redescendre et pour que vous reveniez à un état plus stable. Par rapport aux raisons spirituelles, alors le problème c'est que ça aussi il faut en discuter en long, en large et en travers. On parle beaucoup de cela, enfin on en parle beaucoup dans l'occultisme, dans les trucs comme ça. Je t'avoue que je suis assez prudent par rapport à ça. Dans l'absolu, puisque ça touche à votre cœur, tout est spirituel. Mais en même temps, je ne voudrais pas dire par là que tout est une question de démons, de Satan, de choses comme ça. Je crois qu'on est bien assez fort, nous, en tant qu'êtres humains, à se miner le moral et à se miner notre fonctionnement pour ne pas avoir besoin davantage d'accentuation. Donc, je suis assez prudent par rapport à ça. Je vous avoue que dans les accompagnements que je fais, je n'ai jamais été exposé à ça, donc du coup, je ne peux pas trop me prononcer. De nature, je suis plutôt prudent parce que je suis plutôt quelqu'un de rationnel, de scientifique, et c'est vrai que j'ai une vision de l'être humain qui est beaucoup plus défavorable du coup et qui met beaucoup plus l'ancrage sur la corruption du péché de l'être humain que sur le reste. Et la dernière question, c'était... Attends, j'arrive pas à me souvenir de la dernière question. Les facteurs qui provoqueraient ou accentueraient. Ah oui, les facteurs. Les facteurs. Ok. Alors ça, il y en a pas mal. Il y a déjà des facteurs de la vie quotidienne. Arrêtez de manger du sucre, arrêtez de boire du soda, arrêtez de boire du café, dormez au moins 8 heures par jour. Ok ? Et après, on en reparle. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce que je viens de vous dire, et alors bien sûr, arrêtez le cannabis, la cocaïne, l'héroïne, le LSD, ce genre de choses, évidemment. Arrêtez la cigarette, ne buvez pas trop d'alcool, ok. Ne mangez pas trop gras non plus, enfin bref. Ce que l'on constate, c'est que c'est dans les pays développés où il y a le plus d'anxiété et de stress. Et en fait, les raisons de la vie quotidienne en fait, jouent énormément. Vous savez que moi, en tant que psy, des fois, j'ai l'impression de me dire, purée, il faudrait peut-être un jour que je me forme en diététique, parce que ce sont toujours les premières questions que je pose aux gens. Et je peux vous dire que rien qu'avec un équilibrage de ces choses-là, il y a déjà beaucoup de choses qui changent dans la gestion de l'anxiété, dans les émotions, etc., dans la névrosité, dans l'excitation, etc. Et ça, c'est clair, avec ce que l'on ingurgite, en fait, on se défonce le corps. Et ça, il faut bien en avoir conscience. Et alors, je ne vais pas vous faire peur, mais Dieu nous demande de bien traiter notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Et on sera redevable de ça devant Dieu lorsqu'on sera devant lui. Et alors, ça ne veut pas dire que des fois, je ne me fais pas un bon barbecue, ou que je ne bois pas quelques bières ou un bon whisky. Et ça, je trouve ça super cool. Et c'est vraiment la grâce commune de Dieu. Sauf si vous êtes mineur, évidemment. Mais on sait très bien que l'ingurgitation régulière des produits que je vous ai cités, le manque de sommeil, le manque d'activité physique,
plein de choses comme ça jouent énormément dans l'aggravation des symptômes de stress, d'anxiété et de peur. Et après, il y a bien évidemment la question de l'idolâtrie. Hein. Comment est-ce qu'on investit notre travail? Comment est-ce qu'on investit nos études? Quel regard on a sur nous-mêmes? Après, c'est toutes des questions qui sont liées au cœur et qui sont liées à quelle est notre identité en tant que chrétien sur cette terre. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire et de ne pas faire? Quelles sont nos missions principales, et notre raison d'être? Et ça aussi, c'est toutes des questions qui nous permettent aussi de remettre en perspective bien nos vies et les enjeux de nos vies. Et enfin, se rappeler que non seulement Dieu est bienveillant et qu'il y a la providence de Dieu, mais que Dieu est absolument souverain sur toute chose. Le fait qu'on ait le sentiment que les choses soient hors de notre contrôle, nous rend fous. Ça rend fou l'être humain. Mais de se rappeler pour nous, en tant que chrétiens, que Dieu a le contrôle sur toute chose, sur l'histoire entière de l'humanité, sur les grandes comme sur les petites choses, sur toutes les épreuves qui arrivent dans nos vies, doivent être en fait des vérités bibliques qui doivent renforcer en fait notre persévérance. Mais pour ça, il faut lire la parole de Dieu, on n'a pas le choix, ce n'est pas des paroles comme ça qui renforcent, non, c'est vraiment dans la méditation de la parole de Dieu qui pourra vraiment développer votre connaissance de votre Créateur. Merci. Est-ce que vous êtes bon au niveau questions ou il y en a encore? S'il n'y en a plus, je vais te remercier encore une fois pour tout ce temps que tu as passé avec nous. Avec plaisir. Pour ces réponses. Du coup, ça va être le moment où on va se dire au revoir. Donc, vous avez apprécié? Ça dit oui. Bon, tant mieux. Écoutez, bonne soirée à tous et à tous. Profitez bien de cette communauté, c'est précieux. Et puis, un de ces quatre, j'espère de visu une prochaine fois. Oui. Merci beaucoup. Allez, ciao tout le monde. Au revoir. Vous pouvez faire au revoir à la caméra là-bas. C'est en tourne. Est-ce que c'est bon? Du coup, je vais vite regarder mon téléphone pour savoir quelle heure il est. Oui. Alors, par rapport au planning qui était prévu, c'est fini. Alors, on a un temps de mini-groupe. Malheureusement, je crois qu'on va l'écourter au moins. Je pense que ça serait bien qu'on passe quand même un peu de temps en petits groupes pour prier ensemble de ce sujet. Peut-être c'est un sujet qui vous touche, peut-être que vous avez un sujet de prière à ce sujet à partager. Et donc, je pense que ça serait quand même bien, même si on a un temps réduit de mini-groupe,